alors je peux également être une personne qui déclare la fin dès le commencement. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Bienvenue à la vie dans la parole. Je suis si heureuse que vous nous ayez rejoints et je crois que vous allez découvrir aujourd'hui des choses qui pourraient bien changer votre vie. Je vais parler aujourd'hui au sujet de nos bouches et comment on peut prophétiser notre propre avenir. Je crois que pour certains qui regardent cette émission aujourd'hui, peut-être que vous n'aimez pas ce qui se passe dans votre vie, mais vous ne vous rendez pas compte que ce que vous endurez à présent est le résultat de ce que vous avez affirmé dans votre passé sur votre avenir. D'autres parmi vous prisez votre vie aujourd'hui et vous aimez bien ce qui s'y produit. Et ça pourrait être le résultat de ce que vous avez exprimé dans le passé sur votre avenir. Certains d'entre vous ont dit des choses positives, d'autres ont dit des choses négatives. Je crois que l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie, c'est le pouvoir des mots. Comme vous le savez, la Bible nous enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est là une proclamation vraiment très puissante. Pensez-y. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, Dieu m'a béni et m'a permis d'écrire près de 60 livres. Et l'un des livres que j'ai écrit est intitulé « Moi et ma grande bouche ». À chaque fois que je signale cet ouvrage dans mes conférences, que je le tiens bien haut et je dis « J'ai écrit ce livre, moi et ma grande bouche », tout le monde rit. Et les gens rient en fait parce qu'ils reconnaissent immédiatement que leur grande bouche leur attire souvent des ennuis. Et je sais que ma grande bouche, à différentes occasions dans ma vie, m'a mise dans de beaux draps. C'est un très bon livre et je vais enseigner du contenu de ce livre aujourd'hui et demain sur le programme pour vous aider à bien comprendre le pouvoir des mots. Je crois que les mots sont littéralement des réservoirs de pouvoir. Tout comme ce verre d'eau que je tiens dans ma main maintenant, vous me direz que ce verre est un réservoir pour l'eau. Eh bien, je pourrais mettre différentes choses dans ce verre. Je pourrais y mettre de l'eau qui va étancher ma soif pendant l'enseignement d'aujourd'hui, ou bien je pourrais y mettre du poison si je veux, et qui me tuerait si je le buvais. Je crois que les mots sont de la même manière des réservoirs de pouvoir. Ils peuvent contenir un pouvoir créateur, ou au contraire un pouvoir destructeur. Les paroles peuvent transmettre un pouvoir positif, ou elles peuvent transmettre un pouvoir négatif. On va parler de différentes choses dans les 2 jours qui viennent, mais aujourd'hui en particulier, je voudrais vous parler de votre avenir. Aimez-vous ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Certains disent oui, certains disent non. Même si vous aimez ce qui se passe en ce moment, vous voulez vous assurer que les choses vont rester bonnes ou devenir meilleures à l'avenir. Si vous n'aimez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, vous voudriez sans doute voir les choses changer à l'avenir. Eh bien, si vous n'aimez pas ce qui se passe en ce moment, vous ne voudrez pas continuer à faire les mêmes choses que vous faisiez, car si vous continuez à les faire, vous allez recueillir plus de ce que vous avez déjà. Mais si vous voulez que les choses changent dans votre vie, alors vous devez effectuer quelques changements dans la manière dont vous faites les choses. Je crois vraiment qu'on peut prophétiser notre avenir. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on peut avoir tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on souhaite avoir dans la vie, rien qu'en laissant les mots sortir de notre bouche. Mais je crois vraiment que si l'on apprend à parler en accord avec la parole de Dieu, quand on entre en accord avec Dieu, de bonnes choses commenceront à se produire dans notre vie. C'est malheureux à dire, mais trop de gens sont d'accord avec le diable. Oui, il y a un diable et il est vrai. Il me déteste, il vous déteste, il déteste quiconque essaye de faire du progrès ou qui fait quoi que ce soit de bon. La Bible dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. » Je veux que vous jouissiez de votre vie. Dieu veut que vous prisiez votre vie. Et si vous ne l'appréciez pas en ce moment, alors vous devez faire de sorte que vous vous en réjouissiez à l'avenir. Et vous pouvez faire cela en changeant totalement la façon dont vous dites les choses. Entrez en accord avec ce que Dieu dit à votre sujet. Lisez votre Bible. Instruisez-vous sur ce que la Bible dit. J'enseigne à partir d'une traduction appelée la Bible amplifiée. Et la raison pour laquelle je l'utilise est qu'elle prend réellement de l'hébreu et le grec, les langues originelles de la Bible, et qu'elle décrit
d'une manière détaillée ce que ces versets signifient. Je l'apprécie principalement parce que je n'ai pas étudié le grec ou l'hébreu, je ne lis pas le grec et l'hébreu et de ce fait, j'apprécie l'aide qu'elle me porte. Je crois qu'un bon nombre d'entre vous pourraient également profiter d'une traduction amplifiée de la Bible. Si vous regardez mon émission régulièrement, ça vous aidera certainement parce que c'est la traduction que j'utilise tout le temps pour mes enseignements. Donc si vous étudiez la parole de Dieu et vous apprenez ce que Dieu dit à votre sujet et vous entrez en accord avec Dieu, vous allez commencer à voir des choses très impressionnantes se produire dans votre vie. Parlons maintenant de prophétiser notre avenir. La première écriture que je voudrais qu'on examine est Romains chapitre 4, verset 17. Je ne vais vous lire que la moitié de ce verset. Il dit que nous servons Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui n'existent pas, qu'il a annoncées d'avance et promises comme si elles existaient déjà. Vous savez, c'est un principe vraiment puissant. Nous servons un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il prend en fait des choses mortes et les appelle à la vie en déclarant sur elles des mots pleins de vie. Il appelle également des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Par exemple, dans votre vie, si vous avez des problèmes financiers en ce moment, vous ne voudrez pas continuer à dire « je suis fauché, je n'aurai jamais d'argent pour rien. À chaque fois que j'ai un peu d'argent, quelque chose se passe pour m'en priver. » Ça peut bien être votre expérience dans le passé. Ça peut être ce par quoi vous passez en ce moment. Tels sont des faits réels dans votre vie. Mais la parole de Dieu est vérité. Vous devez comprendre ceci. Il y a des faits, ce qui vous arrive, et il y a la vérité. La vérité, c'est la manière dont les choses peuvent être si nous collaborons avec Dieu. Je sais d'expérience personnelle que la vérité est plus puissante que les faits. La vérité de la parole de Dieu l'emportera sur les faits dans votre vie. Si vous la saisissez, vous la croyez, vous priez à ce sujet, vous faites confiance à Dieu pour l'accomplir et vous entrez en accord avec Dieu en déclarant sur ces faits ce que Dieu dit sur et au sujet de votre vie. Ainsi, au lieu de dire « je suis fauché, je n'ai jamais d'argent, je n'aurai jamais d'argent, je ne m'acquitterai jamais de mes dettes », ce que vous devez dire c'est « avec l'aide de Dieu, je m'acquitterai de mes dettes ». L'Éternel fera prospérer l'œuvre de mes mains. Je consens que je dispose d'un bon travail. La grâce divine est sur mon travail. J'ai des augmentations, j'obtiens des promotions. La sagesse de Dieu est en moi. Dieu est en train de me donner des idées créatives sur la façon dont je peux m'acquitter de mes dettes. Vous voyez, vous appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous parlez des choses qui n'existent pas et que Dieu a annoncé dans sa parole que vous pouvez avoir comme si elles existaient déjà. C'est impressionnant d'entendre les gens décrire comment la parole de Dieu a changé leur vie. Le témoignage est vraiment très important. Vous savez, c'est une chose d'entendre quelqu'un d'autre parler de ce qu'on peut avoir, mais quand on l'entend d'une personne qui parle d'expérience, on n'est plus porté à le croire. Je voudrais partager avec vous un verset dans Ésaïe 65. En fait, je connaissais ce passage depuis des années, mais je suis tombée sur ce verset il y a quelques jours. Ésaïe chapitre 65, 16 dit « Ainsi quiconque voudra invoquer une bénédiction sur lui, ça me dit que je peux invoquer une bénédiction sur moi, et ça vous dit que vous pouvez appeler une bénédiction sur vous. Pensez-y. Vous pourriez le dire de votre propre bouche en ce moment, « Eh bien, je peux me bénir. » Je vais le dire, « Je peux me bénir. » C'est ce qu'Ésaïe 65, verset 16 dit. Ainsi quiconque voudra invoquer une bénédiction sur lui, sur la terre, se bénira en disant... Je m'arrête ici une seconde avant de lire le reste, parce qu'il dit « Si vous voulez vous bénir, vous devez le faire en disant, et évidemment, vous devez dire la bonne chose. Vous ne pouvez pas vous bénir en disant la mauvaise chose. En disant que le Dieu de vérité et de fidélité, le Dieu de l'Amen, me bénisse. » Donc il dit ici que si je veux me bénir, alors je dois dire, ça signifie que je dois ouvrir ma bouche et je dois dire, puisse le Dieu de vérité et de fidélité, puisse le grand Amen me bénir. Eh bien, vous savez quelque chose, je crois sincèrement que je suis en train de parler à plusieurs millions de personnes en ce moment qui n'ont jamais rien entendu de pareil et encore moins fait quoi que ce soit de pareil. Je suis allée à l'église pendant des années et je n'ai jamais entendu quoi que ce soit sur la puissance des mots. Je n'avais jamais compris comment mes propres paroles négatives et mes conversations négatives compromettaient et portaient préjudice à ma propre vie. Ah oui, je prophétisais mon futur. Mais ce que je faisais, c'est parler de ce que j'avais enduré et que je n'aimais pas,
J'en parlais comme si j'allais garder ces expériences pour toujours, en sorte que je récoltais de plus en plus de ce que j'avais eu et que je n'aimais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi ma vie était un tel fouillis tout le temps. Vous devez commencer à appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et vous devez étudier la parole de Dieu, et vous devez amener votre bouche, par un acte de foi et par une décision de votre volonté, vous devez amener votre bouche, vos paroles et votre conversation en conformité avec la parole de Dieu. La Bible nous enseigne dans Marc 11 qu'on peut parler à la montagne. Et la montagne représente vos problèmes. La Bible ne dit pas parler de la montagne, elle dit parler à la montagne. Vous pouvez lui dire « ôte-toi de là et jette-toi autre part » et elle devra se déplacer. C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Pensez-y un peu. Vous pouvez parler aux montagnes de votre vie. Vous pouvez appeler ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mon problème était que j'ai été maltraitée dans mon enfance et donc j'avais une piètre image de moi-même. Je sais qu'il y a des gens qui regardent l'émission maintenant. On vous a blessé dans le passé, vous avez été rejeté, heurté ou trahi, et même maltraité de sorte que vous ne vous sentez pas bien à votre sujet. Vous savez, Dieu veut que vous vous sentiez bien à votre sujet. Il veut que vous sachiez qu'il vous aime aujourd'hui. Et il vous aime chaque jour. Son amour est inconditionnel. Dieu veut que vous sachiez que peu importe ce qui a eu lieu dans votre passé, ou même ce qui se produit en ce moment, vous pouvez avoir un bon avenir. Jérémie 29:11 dit « Je connais les pensées et les projets que j'ai formés sur vous, projets de prospérité et de paix, pour vous bénir et pour vous faire du bien à la fin, dit l'Éternel. » Obtenez une révélation aujourd'hui. Dieu a un bon avenir prévu pour vous. Une des choses que vous pouvez commencer à faire tout de suite aujourd'hui et qui vous aidera est de commencer à dire « Il va m'arriver quelque chose de bon ». Ne dites pas comme ça tout le temps « Ma vie est un tel gâchis, elle a toujours été un gâchis et c'est ce qu'elle va toujours être ». Je veux que vous changiez votre conversation et je veux que, dès maintenant, vous commenciez à dire « Il va m'arriver quelque chose de bon aujourd'hui ». Pouvez-vous faire ça? Pourquoi ne pas pratiquer cela tout de suite? Dites avec moi « Il va m'arriver quelque chose de bon aujourd'hui ». Dieu veut vous bénir, mais vous devez entrer en accord avec Dieu. Proverbe 18, verset 21, est le verset dont je parlais un peu plus tôt, qui atteste que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je dirais que c'est probablement l'un des plus puissants versets dans la parole de Dieu sur le pouvoir des mots. Lisons-le de la Bible amplifiée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'affectionne en mangera les fruits pour la mort ou la vie. En fait, je voudrais relire le verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Pensez-y un peu. Donc nos paroles ont des conséquences. Vos mots ont des conséquences. Ce que vous dites aujourd'hui, vous allez le manger. Et ce que vous dites aujourd'hui va avoir des conséquences sur votre demain et son lendemain et le jour suivant et l'année prochaine et ainsi de suite. C'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Vous savez ce que les gens disent tout le temps? Tu vas ravaler ces mots. Tu vas ravaler ces mots. Eh bien vraiment, c'est exactement ce qui se passe et je l'imagine se produire de cette façon. En fait, quand les mots sortent de ma bouche, c'est comme s'ils coulaient le long du bord de mon visage et retombaient dans mes oreilles et puis retournaient au-dedans de moi. Et alors, spirituellement parlant, je dois me nourrir de ces mots. Ou bien je me nourris de quelque chose de négatif ou de quelque chose de positif. On sait tous que le bien est plus fort que le mal. Romains 12, 21 nous dit qu'on surmonte réellement le mal par le bien. Ainsi, si j'ai eu de mauvaises expériences et j'ai de mauvaises choses qui continuent jusqu'à présent, la manière dont je peux les surmonter, c'est en disant de bonnes choses. Proclamez de bonnes choses au sujet de votre avenir et vous verrez que de bonnes choses se réaliseront. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'affectionne en mangera les fruits, que ce soit pour la mort ou la vie. Allons au livre du prophète Ésaïe. Je voudrais vous convier des choses aujourd'hui, des choses que j'ai apprises de la parole de Dieu, qui, je crois, vous changeront la vie. La Bible dit que nous servons un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ésaïe 46, versets 9 et 10. Si vous n'avez pas votre Bible en ce moment, vous pourriez noter ces versets et avoir votre propre étude biblique quand le programme sera terminé. Ésaïe 46, 9 dit « Souvenez-vous des premiers événements, ceux que j'ai faits dès les temps anciens. Oui, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu dit « Je suis Dieu, personne n'est semblable à moi ». Il n'y a personne d'autre à part moi. Personne ne peut faire les choses que Dieu peut faire. Et bien qu'on puisse se rappeler de ce qui s'est passé dès les temps anciens, Dieu dit « Je suis Dieu » qui déclare la fin dès le commencement. En d'autres termes, dès maintenant, j'anticipe ce qui doit arriver et le bon résultat final, que ce soit un projet que je conçois ou un investissement que je fais, un nouveau travail que j'entame, une marche renouvelée avec Dieu, quoi que ce soit, quand je m'embarque dans quelque chose de nouveau dans ma vie, dès le début, dès le commencement de cette nouvelle chose, je dois déclarer le résultat final que je veux par ma propre bouche. Dieu nous dit qu'on doit être des imitateurs de Dieu. Et donc, s'il est Dieu qui... déclare la fin dès le commencement, alors je peux également être une personne qui déclare la fin dès le commencement. Regardez Ésaïe 42, verset 9. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Une autre écriture, comme celle qu'on vient de lire. Dieu dit, les premiers événements, les voilà passés. Je suis prêt à faire de nouvelles choses dans votre vie. Et avant de commencer, maintenant, dans le stade du rêve et de la vision, où l'on conçoit la façon dont on voudrait que les choses soient, on commence à appeler ces choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Dès le commencement de quelque chose, on en déclare la fin. On en parle comme si c'était déjà un fait concret et une réalité dans nos vies. Dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, la Bible dit que nous pouvons parler aux ossements morts et desséchés, et ils se relèveront et revivront. C'est une écriture très puissante et je peux vous parler un peu sur ce sujet. Et bien sûr, j'entre dans le détail sur ces choses-là dans mon livre « Moi et ma grande bouche ». Dans Ézéchiel 37, la Bible dit que Ézéchiel a regardé la vallée qui était remplie d'ossements morts. Je sais que certains pourraient penser « c'est une description de ma vie, rien qu'un amas d'os morts et secs ». Mais vous savez, ça peut changer. Je veux que vous m'écoutiez aujourd'hui, je veux que vous sachiez ceci. Ce qui continue à se produire dans votre vie peut changer. Dieu est un Dieu qui change les choses. Il a un bon dessein, un bon projet pour votre vie. Bien que Satan soit venu pour dérober, égorger et détruire, Jésus dit « Je veux que vous jouissiez de votre vie et je vais vous montrer toutes les choses que vous devez voir et vous enseigner toutes les choses que vous devez savoir pour que vous puissiez vous réjouir de votre vie. » Une des choses que vous devez voir, savoir et comprendre, c'est précisément ce dont je vous parle aujourd'hui. Que vous devez changer la façon dont vous parlez de votre avenir. Vous devez changer la manière dont vous parlez de vous-même. Vous devez parler de vos finances de la manière dont Dieu parle de vos finances.
Et parlez de votre santé de la manière dont Dieu parle de votre santé. Dieu a un bon plan pour vous, mais vous devez entrer en accord avec Dieu. Ézéchiel 37:2 dit « Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient nombreux, à la surface de la vallée. Et Dieu me dit « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Verset 4, il me dit « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » J'aime cela. Vous pouvez regarder les os secs et morts dans votre vie, qui représentent tous vos échecs et tout ce que vous avez mal fait, et vous pouvez dire « ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Vous commencez à prophétiser la parole du Seigneur sur les lieux arides et morts dans votre vie, et ils commenceront à reprendre vie, et les choses commenceront à changer, et vous verrez de bonnes choses se produire dans votre vie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.